Nous prions le Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons, nous te remercions. Nous sommes lumière par ta grâce. Et cette lumière que nous sommes, lui, dans les ténèbres, pour chasser les ténèbres, chasser l'ignorance, au nom de Jésus-Christ. Merci pour la connaissance qui est donnée à tout un chacun qui nous écoute et qui croit en ce message, au nom de Jésus. Amen. Ok, shalom encore, Dieu vous bénisse. Les autres fois, nous avons expliqué les passages de Genèse 3, le verset 15, qui disait qu'il devait avoir deux postérités. Voilà, une postérité pour de la femme et une autre postérité concernant le diable. Et nous sommes en train d'expliquer que dans ce monde ici, il y a deux postérités, deux genres d'êtres humains, deux sortes d'hommes qui sont sur la terre et qui occupent toutes les couches sociales. Et comme ces personnes occupent toutes les couches sociales, ces deux genres d'êtres humains se retrouvent également dans l'Église. Certains comme membres de l'Église, certains comme responsables de l'Église, certains comme pasteurs, comme évangélistes, comme docteurs, comme apôtres, comme prophètes. Alléluia. Mais parmi ces deux types de personnes, il y en a un type de personnes qui concerne Dieu. Alléluia. Et ce type de personne ne vient pas contre la volonté de Dieu. Aime la parole, aime le Seigneur. Alléluia. Ne rejette pas et n'a pas un comportement contraire à la saine doctrine. Et nous voulons expliquer pour que cela soit clair. Et ces gens ont été depuis l'Ancien Testament. Ces deux types de personnes, je veux dire, ont été depuis l'Ancien Testament. Dans les évangiles, ils y étaient. Ils sont également dans les épîtres. Et dans le livre d'Apocalypse, ils y sont également. Alléluia. Et je pense que chaque personne se connaît dans la maison du Seigneur. C'est pour ça que nous croyons que le message que nous apportons va détruire, anéantir l'ignorance, détruire toute confusion et tout doute. Que Dieu vous bénisse. Donc, deux types de postérités qui sont annoncés. Pourquoi? Parce que quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'il y a eu quelque chose dans la création. Il y a eu un changement dans la création. Et Dieu avait même prophétisé qu'au sein des arbres, il devait pousser des épines et des ronces. Vous voyez, parce qu'il n'avait pas de mauvaises herbes. Donc, au niveau des êtres humains également, il ne devrait plus avoir des êtres ordinaires, c'est-à-dire créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais il devait avoir au sein de cette création un autre type d'homme. C'est ça, Dieu prophétisant dans le chapitre, dans le livre de Genèse 3, le verset 15, avait déjà annoncé ces deux types de postérité qui allaient arriver. Donc, quand nous poursuivons, Jésus lui-même, on ne va pas revenir sur ce que nous avons déjà expliqué, Jésus lui-même vient expliquer ce que Dieu avait déjà prophétisé dans le livre de Apocalypse, dans le livre de Genèse 3, le verset 15. Sur ces deux types de personnes. Alors aujourd'hui, nous allons beaucoup nous appuyer sur le passage de Matthieu 13, du verset 24 au verset 30 et du verset 36 au verset 43. Mais avant, comme nous nous appuyons sur le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 22,
du verset 14 au verset 15, nous allons relire ces deux passages bibliques et le troisième dans le verset 11. Ok, donc je vais commencer au verset 11 d'Apocalypse 22. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Donc, on avait dit qu'il y avait des gens qui sont là, qui sont créés comme souillés, comme injustes. Donc, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste, voilà, il y avait des personnes justes, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie. Encore, le verset 14 et 15, il dit « Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Il dit « Dehors les chiens, il dit dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Vous voyez, dans le livre dans le verset 15, il s'agit des gens qui ont cette nature de chien, cette nature d'enchanteur, cette nature d'impudique, cette nature de meurtrier, cette nature d'idolâtre, cette nature de menteur. Voilà, ils ont cette nature-là. Mais il y en a d'autres qui sont des enfants de Dieu, qui trébuchent, qui tombent en manifestant plus ou moins ces genres de nature, mais qui à l'intérieur de regrettent continuellement de ne plus revivre cela, de ne plus passer par là, de ne pas avoir ce comportement. Et ils supplient Dieu pour que tout puisse bien se passer et qu'ils aient une nature, une manifestation de l'Esprit de Dieu. Et je pense que par la grâce de Dieu, ils y arrivent. Alléluia, à manifester la nature de Dieu parce qu'ils sont la sémence de Dieu à l'intérieur d'eux. Ok, donc nous lisons. Nous allons prendre maintenant Matthieu 13. Matthieu 13 pour expliquer ce que Jésus a dit. Matthieu 13 à partir du verset 24. Il dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema livré parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient-on qu'il y a de l'ivraie? Verset 28, il dit, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Verset 29, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Verset 30, il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Vous voyez, pour brûler l'ivraie, pas le blé. Oh mon Dieu, que c'est beau. Et il dit pour la brûler l'ivraie, pas le blé. Il dit, c'est pour ça que nous disons, aucun enfant de Dieu ne peut se perdre. Oh, il ne peut pas, c'est impossible. Il dit, oh non, c'est impossible. C'est l'ivraie seulement qui sera brûlée. C'est impossible. Il dit, mes brebis entendent ma voix dessus, je leur donne la vie. Personne ne pourra les ravir de ma main. Oh, il dit, et je reprends le verset 30. Il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et brûlez-la en gerbe pour la brûler. Pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Maintenant, nous allons passer à l'explication.
au verset 36. Il dit, alors il renvoya la foule, c'est Jésus, hein? Il renvoya la foule et entra dans la maison. Et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et dit, explique-nous la parabole du livret du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Écoutons bien, il explique. Il dit, le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Oh mon Dieu, je reprends. Il dit, le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc, dans le monde, il y en a deux types de fils. Les fils du royaume et les fils du malin. Vous comprenez? Mais ceux-là, dans l'église, ils seront membres d'église, ils seront responsables, ils seront prédicateurs. Mais la différence sera dans le fruit qu'ils vont manifester, le caractère. Verset 39. Il dit l'ennemi qui a sémé. Il dit l'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Verset 40. Il dit, oh, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Donc, écoutons. Qu'est-ce qui est jeté dans le feu? Mais c'est l'ivraie. C'est pas le blé. C'est pas le blé. C'est pas un enfant du Dieu. C'est les enfants du malin qui sont arrachés, qui sont jetés dans le feu. Oh mon Dieu. Est-ce que les gens peuvent comprendre ça? Est-ce que les gens peuvent comprendre ça? Écoutons. Bon. Écoutons, avant même qu'on ne continue, regardons dans Jean 17. Jean 17, le verset 6 et 12 qu'on a lu la dernière fois. Il dit, Jean 17, le verset 6, il dit, j'ai fait connaître ton nom. C'est Jésus qui parle ici, qui priait. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, verset 12. Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun d'un enfant. Il dit, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Bien-aimé, aucun enfant de Dieu ne sera jeté dans le feu. Aucun. Nous revenons au verset, au livre de Matthieu 13, reprenons à partir du verset 40. Il dit, oh, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Mais qui sont ceux qui le font? C'est les fils du roi, c'est l'ivraie. Ce sont les fils du malheur. Il dit, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Il dit, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il y en a deux types d'hommes sur la terre, deux gens d'être sur la terre. Aucun fils de Dieu ne sera jeté. Il dit, on aura d'abord livré, on le jette au feu. Mais ce sont eux qui commettent les scandales. Ce sont eux qui commettent l'iniquité. Ils peuvent vous prêcher, demander l'argent, et ils peuvent vous prophétiser sous forme d'argent, délivrer sous forme d'argent, placer des hôtels un peu partout, syncrétiser les traditions et la parole de Dieu, mélanger la grâce et la loi. Ce sont eux qui seront jetés dans la fournaise ardente. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Et je pense que la semaine prochaine, nous allons continuer cette étude. Dieu vous bénisse et soyons courageux au nom de Jésus-Christ. Amen.